Ce que vous devez savoir, les Africains sont faibles parce qu'ils sont égoïstes. En Afrique, on est méchants. Les Juifs sont puissants parce qu'ils restent soudés. Tout cela parce qu'ils ont compris l'impact du communautarisme économique. Nous devons nous regrouper et construire une seule communauté parce qu'on devient fort qu'en étant en groupe. Comment les Africains peuvent arriver à briser les chaînes de la pauvreté et dominer la planète? Ce que vous devez savoir, les Africains sont faibles parce qu'ils sont égoïstes. En Afrique, on est méchants. On pense que travailler ensemble en tant que communauté réduit leurs gains individuels. Regardez tout d'abord les Chinois. Ils sont forts parce qu'ils sont unis. Vous imaginez un peu les États-Unis, c'est plus de 52 États, plus de 52 pays. Imaginez tu te bats avec plus de 52 personnes. Imagine comment est-ce qu'ils vont te tabasser. Voilà pourquoi les États-Unis font la guerre ci et là, mais économiquement, ils sont toujours forts parce que c'est plus de 52 pays réunis. Les Juifs sont puissants parce qu'ils restent soudés. En fait, la communauté juive est l'une des communautés les plus puissantes au monde. Qu'on les veuille ou non, les Juifs sont financièrement très stables. Ils sont allés jusqu'à construire leur propre quartier, leurs propres centres commerciaux où ils sont seuls à y aller. Ils ont développé une marque distinctive sur tous leurs produits, même sur les baguettes de pain. Cela signifie que lorsque les produits ne portent pas cette marque, peu importe à quel point ils en ont besoin, ils ne les utilisent pas. Ils préfèrent parcourir plusieurs kilomètres pour acheter chez un membre de leur communauté. Tout cela parce qu'ils ont compris l'impact du communautarisme économique. Partout où vit la communauté juive, nous remarquons qu'ils sont riches, voire parmi les plus riches. Repensez le communautarisme économique. Nous les Africains, nous devrons prendre exemple et adopter cette approche du communautarisme économique. Comme les Juifs, nous devons nous regrouper et construire une seule communauté parce qu'on devient fort qu'en étant en groupe. J'ai toujours considéré l'Afrique comme un pays, que ce soit la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin et tous ces pays ne sont en réalité que des quartiers. Parce que pour les autres, si tu as la peau noire, peu importe ton origine, tu es simplement un Africain. Tais-toi papa, tu es un Africain nègre, rentre chez vous. Alors pour pouvoir développer des projets qui rivalisent avec des multinationales, nous sommes obligés de nous unir. Il est impossible de rester tout seul dans sa chambre et rêver de développer une plateforme qui concurrencera Google, Facebook. Il faut être malade pour penser comme ça. Mais en Afrique, on a quand même des exceptions. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont inventer l'application qui va concurrencer Google en étant dans sa chambre en rêvant. Ces géants emploient des milliers et des milliers d'ingénieurs, d'investisseurs répartis partout dans le monde qui ont uni leurs moyens pour obtenir les résultats que nous observons aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler d'un concept, la banque. Vous avez les jeunes entrepreneurs africains, ils partent à la banque. Oh non, j'ai un projet, financez-moi. Papa, on ne va pas te financer parce que la banque, ce n'est pas l'argent de ton oncle ou de ton grand-père. C'est l'argent des gens, ils sont allés déposer là et la banque a la responsabilité de garder cet argent. Donc, on ne va que vous donner sur base de garanties. Alors, aux États-Unis, partout là-bas, les gens mettent leurs biens ensemble, ils partent à des banques, on leur donne. Donc, si on ne vous donne pas de l'argent à la banque, ce n'est pas parce que vous êtes africain, c'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas ensemble. Parce qu'ensemble, nous pouvons réaliser des percées innovantes, rivaliser avec les plus grandes entreprises et créer un avenir prospère pour notre continent. N'attendez plus. Rejoignez-nous dès maintenant et faisons des grandes choses ensemble. Alors, cliquez dans les liens en commentaire. Vous n'avez pas que de la richesse physique, les billets de banque. Beaucoup de gens pensent que non, quand tu as plus de billets de banque, tu as plus de richesse. Non, c'est faux. Les riches comprennent que la plus grande des choses, c'est leur esprit. Ils prennent soin de leur esprit. Les décisions sont super importantes. Ouais, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément beaucoup d'argent, mais vous avez besoin d'avoir quelque chose là dans votre esprit. Mais on s'impose des limites, on s'impose des barrières. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a que les pauvres qui sont égoïstes. Parce que Dieu leur a déjà donné des dons, mais ils ne veulent pas partager avec les autres. Les riches, ce sont les gens les plus généreux sur cette terre. C'est ainsi que pour toutes ces personnes qui sont rentrées en Afrique et qui sentent qu'ils ne sont pas utiles à l'écosystème, j'organise un séminaire spécial pour vous. Dernière chance. Donc, la stratégie, c'est tout simplement comment est-ce que je peux manœuvrer pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Donc, la stratégie vous permet d'économiser les ressources et le temps. On pense qu'on sait, or qu'on ne sait pas. La meilleure stratégie pour changer totalement sa vie, c'est d'apprendre auprès des gens qui ont réussi. Et tu vas vite te rendre compte qu'ils vont t'apprendre énormément de choses sur la vie.
La stratégie et la foi, ce sont deux choses qui s'emboîtent. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez avoir de l'espoir. Mais beaucoup de gens font l'erreur d'avoir uniquement la foi, mais ils ne font rien. J'ai conçu pour vous une arme qui vous permettra d'être efficace en étant en ligne que sur le terrain. Et cette arme-là, c'est le séminaire Dernière Chance, où nous allons voir comment est-ce que je vais vous orienter pour développer des compétences, pour développer des capacités qui vous permettront de bien cerner vos neurones pour vous permettre dans votre succès.